Le Cameroun attend avec impatience la formation d'un nouveau gouvernement depuis 2018. Même si le journal Le Témoin de Francis Bonga du lundi 21 août 2023 a récemment publié des informations sur la composition supposée de ce gouvernement, des tensions demeurent. Selon les informations du journal, le nouveau gouvernement comptera 62 ministres et ministres représentatifs, annonçant des changements majeurs dans la composition du cabinet des ministres. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Certains ministres en poste depuis de nombreuses années perdront leur poste, tandis que de nouveaux visages apparaîtront. Toutefois, malgré ces révélations, le gouvernement n'a pas encore fait d'annonce officielle. Cette évolution n'est pas surprenante dans la mesure où le Cameroun a connu des fuites ou des annonces prématurées de formation gouvernementale dans le passé. Le retard dans la sortie officielle a soulevé des questions sur les raisons de cette longue attente. Selon certaines sources, les réseaux influents au pouvoir tenteraient de retarder la publication de la liste. Parmi eux figurent la première dame Chantal Biya et le secrétaire général du président Ferdinand Ngo. La question demeure donc, quand le président Paul Biya annoncera-t-il officiellement la formation d'un nouveau gouvernement ? Les Camerounais et les observateurs politiques continuent d'attendre avec intérêt, et les spéculations et conjectures se poursuivent pendant cette longue attente. La République aux armes longues, Louis-Paul Morta sort le grand jeu. Depuis le 4 septembre, parents et élèves utilisent des itinéraires et des moyens différents pour éviter les embouteillages. Ce matin, à 6 heures, les plus gros embouteillages se trouvaient dans le quartier de Mandon, situé dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. À 7 heures du matin, on ne peut pas déjouer ces pièges, car motos, taxis, bus et même camions se rassemblent au petit carrefour de Jouvence et étouffent la circulation. Le carrefour est également connu pour ses embouteillages et ses difficultés de déplacement pour les résidents, donnant des maux de tête aux parents pendant les heures de classe. Mes enfants vont dans une école intelligente et nous nous levons à 5 heures tous les matins pour ne pas être en retard car nous passons par Jouvence, raconte une mère. Mon petit-fils et moi sommes passés devant Biémassi pour rejoindre l'ambassade de France où il se trouvait. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.